Imaginez un espace où la langue inaugure un véritable champ de bataille politique. Dans ma thèse, j'étudie les politiques de la littérature wayuu contemporaine en Colombie. Pourquoi la littérature? Puisqu'elle est inscrite dans la matérialité de l'histoire en reflétant ses rapports de force et ses idées politiques, tout en étant un espace de création où le politique est en acte. En quoi la littérature wayuu contemporaine met-elle en scène ces politiques de la langue? Dans le sens où l'étude de son utilisation intensive du langage permet de voir ce qui échappe à son inscription dans les politiques multiculturelles de l'État national colombien depuis la Constitution politique de 1991. C'est en partant d'une étude des conséquences de cette littérature sur le canon littéraire colombien, traditionnellement pensé comme étant étroitement lié à la construction d'une identité nationale homogène et héritière des rapports de force coloniaux, que je souhaite comprendre dans quelle mesure la littérature wayuu est émancipatrice vis-à-vis du fait colonial en Amérique latine. Cela implique de saisir la complexité de ce dernier et sa non-réductibilité à une conception dichotomique en termes de sujet dominant et sujet dominé. Mon hypothèse est donc que si la littérature wayuu propose une résistance par sa littérature, cette résistance amène à une conceptualisation qui s'éloigne des présupposés épistémologiques de la pensée décoloniale latino-américaine contemporaine. En effet, comment saisir le potentiel d'émancipation d'une littérature majoritairement écrite en espagnol et qui s'inscrit depuis les années 1990 dans des réseaux cosmopolites et transnationaux d'écrivains et de prix littéraires? Il me semble que saisir la littérature wayuu comme espace de résistance, c'est reconnaître que poétique et politique sont étroitement liés. C'est ainsi que d'une conception propre à la critique décoloniale qui accorde une place centrale au lieu d'énonciation comme garant de la représentation d'une identité et d'une histoire locale subalterne, je souhaite affirmer une tradition critique oubliée qui pense la poétique comme résistance par la création d'idées et de concepts politiques. Le contrat doctoral de l'Institut ES-Amérique, de par mon accès aux sources et à la documentation colombienne, me permet d'être au plus proche d'une tradition de pensée, d'une histoire et d'une critique littéraire très riche. En plus, ma thèse me pousse à emprunter les chemins d'une méthodologie transdisciplinaire qui, dans mon cas, articule une réflexion littéraire et un questionnement en termes d'histoire des idées politiques à partir de la théorie politique autour de la résistance et des questions de l'émancipation. Il me semble que mon contrat doctoral est l'idéal pour ce type de démarche puisqu'il me permet de vivre dans la pratique la transdisciplinarité telle qu'elle se fait en France et aussi en Colombie. En effet, je dirais que ce qui fait que le contrat doctoral de l'IDEA soit l'idéal pour ma thèse, c'est qu'il me permet de m'inscrire et d'évoluer intellectuellement entre deux cultures académiques différentes. Je dirais que l'Institut ES-Amérique propose non seulement une ouverture vers les Amériques, mais également sur le monde.